Dieu de partout dans le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous, que vous soyez abondamment bénis de la part du Seigneur. Et je bénis Dieu dans ces instants parce qu'il nous a accordé ces privilèges. Dieu nous a fait grâce de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. On est là pour parler de la part du Seigneur. On est là pour révéler des choses qui sont cachées. On est là pour transmettre la pensée de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce que il n'a pas la connaissance. Dieu n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il ne prie pas. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas de maison. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas d'argent. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas de richesse. Non, Dieu dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la richesse que tu dois chercher pendant que vous êtes encore sur la terre, c'est la connaissance. La connaissance parfaite de la parole de Dieu. La connaissance pure de la parole de Dieu. C'est cette connaissance qui va t'affranchir de tout lien, de toute condamnation. Au travers la connaissance de la parole de Dieu, vous ne serez plus manipulé par des forces négatives. Vous ne serez plus manipulé par des forces coutumières. Vous ne serez plus manipulé par n'importe quel vent. Pourquoi? Parce que vous avez le soubassement qui va vous soutenir de bien garder votre équilibre dans le monde spirituel. Je vous avais parlé à ce qui concerne la stérilité. C'est ça le thème dont je suis en train de parler. Et j'avais parlé: la stérilité peut venir de Dieu. Première source, première provenance, la stérilité peut venir de Dieu. Comment? Si nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 16, verset 2, où nous voyons Sarah qui dit à son mari Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Voyez, cette stérilité, nous voyons Sarah en train de parler. Sa stérilité n'était pas venue n'importe où. Sa stérilité était venir de Dieu. Et nous avons bien belle dit que la stérilité qui vient de Dieu, cette stérilité, elle est périodique. Elle est périodique. C'est pour un temps. Et cette stérilité ne peut pas accompagner la personne jusqu'à la tombe. C'est pourquoi vous allez voir Sarah qui était stérile. La Bible dit que Sarah avait conçu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui avait bloqué le matrice de Sarah. Et c'est le même Dieu aussi qui avait aussi le pouvoir d'ouvrir ces matrices. J'ai dit: maintenant, je confesse et je déclare sur ta vie que tes matrices s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit aussi qu'il y a aussi la stérilité qui vient du diable. Lorsque nous parlons de la stérilité du diable, et nous voyons la puissance négative. Et cette puissance va retenir, va emprisonner la personne jusqu'à la tombe. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui meurent sans pour autant qu'ils puissent avoir des enfants. Ils meurent sans pour autant qu'ils puissent laisser la postérité. La raison primordiale, c'était l'emprisonnement
satanique où beaucoup d'entre nous, beaucoup sur la terre, souffrent. Et nous voyons dans la vie de Anna, sa stérilité n'était pas venue de Dieu. C'était une stérilité qui venait tout droit à l'ennemi. Et sa rivale ne voulait pas qu'Anna puisse concevoir. Il y avait une intention maléfique de l'ennemi. C'est pourquoi Anna était bloquée. Anna avait cherché le voisin moyen pour s'en sortir dans cette situation. Elle n'avait pas pu. Pourquoi? Parce que c'était une force négative du ténèbre qui le bloquait pour ne pas concevoir. Aujourd'hui, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes se retrouvent dans cette prison de la stérilité. L'ennemi les a emprisonnés. L'ennemi les a bloqués, les a introduits dans des cachots pour qu'ils subissent l'injustice dans ces domaines de la fécondité. Je déclare maintenant au nom de Jésus, tu dois avoir les enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne quitteras pas cette terre sans pour autant que tu laisses la postérité. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des promesses va accomplir quelque chose dans ta vie, va accomplir sa parole dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous voyons Dieu qui ordonne à la femme de concevoir. Si vous regardez bien dans les livres de Genèse, chapitre 3, verset 16, lorsque Dieu avait puni la femme, la punition de la femme était quoi? Était celle d'augmentation, de douleur, de grossesse. C'est ça ce que Dieu avait libéré comme punition dans la vie de la femme. Bien que la femme avait péché, bien que la femme avait transgressé la loi de Dieu, Dieu n'avait pas arrêté et n'avait pas l'interdit de ne pas concevoir, qui a assujetti beaucoup de couples, qui a assujetti beaucoup de femmes et maris. Aujourd'hui, là, dans votre mariage, vous avez fait 5 ans de mariage et il n'y a pas l'enfant. Vous ne savez quoi faire. Peut-être vous avez consulté les marabouts pour que vous ayez des enfants. Laisse-moi vous dire, les enfants ne viennent pas auprès des marabouts. C'est Dieu qui donne les enfants. Parce que c'est Dieu qui garde ou c'est lui qui gère ces ministères de fécondité. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a pas le pouvoir. Aujourd'hui, nous allons voir une autre source. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur, j'aimerais que nous fassions une petite prière. Éternel Dieu, me voici encore devant de toi. Père, voici encore ton peuple est là. Mon Dieu, parle afin que ton peuple trouve le chemin par lequel il peut sortir de cet emprisonnement. Père éternel, que le Saint-Esprit soit au centre de tout. Que le Saint-Esprit puisse contrôler cette atmosphère. Que le Saint-Esprit siège au milieu de nous afin de nous communiquer la vie, afin de restaurer ce que l'ennemi a détruit. Celle que ton nom sera glorifié. Celle que ton nom sera glorifié lorsque tu vas répondre aux préoccupations de ton peuple. Soit Alpha et soit Oméga, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je dis que l'homme lui-même peut être une source de la stérilité. Nous allons lire un passage biblique et nous allons expliciter. Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 24, verset 2, qui dit la parole de Dieu.
Je lis ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous voyons la parole de Dieu en train de nous parler à ce qui concerne ces trois pères, grands-pères de la parole de Dieu, bibliquement. Nous voyons Josué qui parle aux enfants d'Israël. Josué qui réveille la mémoire des Israélites. Il leur a dit, vos pères, père d'Abraham, père de Nacor, ils habitaient de l'autre côté du fleuve et ils servaient de faux dieux. Ils servaient de dieux étrangers. La stérilité peut venir dans la vie de quelqu'un lorsque la personne elle est en train d'exercer des pouvoirs maléfiques de l'ennemi. Lorsqu'une personne est en train de servir le faux Dieu, lorsqu'une personne est là en train de consulter le faux Dieu, et cette personne sera frappée de la stérilité. Nous voyons dans la vie d'Abraham, ce n'était pas seulement Abraham qui avait pris beaucoup de temps pour engendrer. Dans les familles d'Abraham, nous voyons la stérilité à l'excès. Nous voyons les gens être frappés de la stérilité. Et lorsque nous partons dans leurs orgies, nous voyons que Abraham, son père ainsi que ses frères servaient le Dieu étranger. Ils avaient traité des alliances avec les esprits, les faux dieux. Ils étaient les idolâtres. Ils adoraient le faux Dieu. Cause primordiale de la stérilité de famille d'Abraham. Abraham avait beaucoup souffert. La stérilité d'Abraham n'était pas venir de Dieu. Cela était venu suite à l'adoration de faux dieux. Lorsque vous êtes dans une famille où il y a l'adoration de faux dieux, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez chercher la délivrance dans ces domaines de la fécondité. Vous devez chercher la délivrance, que le Seigneur vous délivre. Parce qu'en adorant le faux Dieu, vous sacrifiez votre progéniture, vous sacrifiez votre prospérité, vous sacrifiez votre postérité. Abraham, Dieu l'avait pris dans une famille idolâtre, dans une famille où Dieu n'était pas connu, dans une famille où Dieu était inconnu. C'est de là que le Seigneur les a pris et les a fait sortir à Ur en Chaldée pour les amener à Canaan. Et nous voyons la main de Dieu visiter Abraham après avoir passé beaucoup d'années. Dieu était venu visiter Abraham. Mais Abraham, pendant tout ce temps-là, il n'avait pas engendré avec sa femme légale, sa femme légitime. Sa femme qui était connue,
Sarah, la femme de promesse, dans une famille idolâtre. Non, Dieu n'avait pas permis cela. Et vous allez voir, lorsque Abraham était parti auprès d'Agar, la servante de Sarah, il n'avait pas eu beaucoup d'années. Agar avait conçu et avait affronté Ismaël. Et vous allez voir qu'après la circoncision d'Abraham, que Sarah va concevoir. Après quoi? Après la circoncision. La circoncision, c'était la délivrance d'Abraham pour qu'il puisse sortir, pour qu'il puisse changer l'identité. L'identité qu'il avait auparavant, l'identité d'adorer le faux Dieu, les dieux qui n'étaient pas connus. Abraham, Dieu l'a changé le nom. Dieu l'a rendu père de multitudes. Et avant qu'il puisse le rendre le père de multitudes, Abraham doit au préalable passer par la circoncision de la chair. Vous voyez, la stérilité peut venir dans des familles qui adorent les statues. Et Abraham était fils aîné de Terach. Et souvent dans les familles, ce sont les fils aînés qui héritent des héritages. Peut être un bon héritage, peut être aussi un mauvais héritage, comme l'héritage de la sorcellerie, l'héritage de fétiche. Nous voyons, lorsque papa veut mourir, il va chercher beaucoup souvent, ce ne sont que le fils aîné. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'Abraham était beaucoup attaché à son père. Il s'attachait à son père partout. Son père ne voulait pas le quitter parce qu'il préparait à trôner Abraham dans ses pouvoirs négatifs. C'est pourquoi Abraham a été sous la puissance des faux dieux qui contrôlaient sa vie. Et tôt ou tard, nous allons voir le père d'Abraham mourir. Et c'est alors qu'Abraham sera libéré. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute personne qui est dans le monde spirituel, qui veut te responsabiliser des pouvoirs négatifs, et le paix de Dieu puisse passer sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Là, nous voyons aussi la même chose dans la vie de Rachel, femme de Jacob, pour se rendre à Canaan. Et la Bible me dit que là-bas, les avait poursuivis. Quelle a été la raison qui poussait là-bas à poursuivre Jacob? C'était celle de ses dieux. Il poursuivait Jacob à cause de ses dieux. Là-bas, a vu qu'on a volé ses dieux. Il a regardé dans son temple et ses dieux étaient volés. S'est mis à poursuivre Jacob jusqu'à tel point qu'il les avait atteints. Jacob, sous l'ignorance, il ne savait pas que l'une de ses femmes était une idolâtre. Elle était une idolâtre. L'une de ses femmes était une idolâtre. Et il a volé les dieux. Et vous allez voir dans la vie de Rachel
Rachel fut aussi frappée de la stérilité. Vient de l'idolâtrie. Lorsqu'une personne sert le faux Dieu, et cette personne va se retrouver dans le pouvoir de la stérilité. Si peut-être vous êtes sorti dans des familles où il y avait eu l'adoration de faux dieux, vous devez chercher la délivrance. Beaucoup de couples sont détruits à cause de la stérilité. Et cette stérilité tire son origine au chercher. La Bible dit que Rachel avait caché le Dieu de son père. Quel type de ce Dieu qu'on peut voler? Que le Seigneur te bénisse, toi qui as choisi Jésus-Christ. Personne ne peut te voler Jésus. Aucun sorcier ne peut te voler Jésus. Jésus que tu as reçu, un jour il avait dit, encore un peu de temps, vous me verrez, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Les disciples voulaient connaître la signification de ça. Il a dit, aux yeux du monde, le monde ne me verra plus. Mais vous qui êtes à moi, vous me verrez. Parce que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ton Dieu est puissant. Je voudrais que tu puisses activer ta foi. La foi, c'est une puissance. La foi, c'est tout un ministère que Dieu t'a donné. Il ne faut pas s'appuyer sur la miséricorde. Il ne faut pas s'appuyer sur la grâce. Il ne faut pas s'appuyer sur la compassion. La compassion dépend de Dieu. Mais la foi agit au temps réel. Je voudrais que tu puisses activer ta foi pour pouvoir recevoir cette parole. Et cette force de la stérilité vient aussi dans les familles coutumières. Vient dans les familles coutumières. Beaucoup d'entre vous sont sortis à des familles coutumières. Dans votre sang, il y a les sangs coutumiers. Les sangs coutumiers qui te contrôlent, qui contrôlent tout ce que tu as, qui contrôlent tout aspect de ta vie. Vous avez affaire avec les démons de la stérilité. Si vous vous trouvez dans une famille occulte, sachez-le bien que vous êtes en train de faire face avec la puissance de la stérilité. Vous devez chercher la délivrance. Vous devez détruire toutes ces forces dans ton corps, dans ton sang, que tu sois complètement libéré. Complètement libéré. Cette stérilité aussi vient lorsqu'une personne consulte le faux Dieu, consulte le marabout, consulte le féticheur, consulte les devins. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez bu certaines choses et ces choses demeurent dans vos corps. Bien qu'il y a des années qui sont passées, ces choses ne doivent pas être détruites. Pourquoi? Parce que ça se trouve à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être participé dans une cérémonie quelconque. Au travers de cette cérémonie, on a détruit ta postérité, on a détruit ta fécondité, on t'a rendu stérile. Je déclare toute cérémonie qui a eu lieu dans ta vie soit détruite. Oh Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Créateur. Si peut-être aussi vous avez mal conduit votre vie, vous vous êtes accouplé avec des occultistes, des marabouts, des féticheurs, sachez bien que vous serez frappé de la stérilité. Toutes ces forces travaillent en vous. Et toutes ces forces cherchent à détruire tes progénitures. Bénis le Seigneur parce que tu ne seras plus
dans cette prison. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que faire maintenant pour se libérer de cette force? La première des choses, tu dois te repentir. La Bible dit, répands-toi donc dans ta méchanceté, afin que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. La première des choses, tu dois te repentir. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois confesser le péché de tes ancêtres. Bien que tu n'étais pas là, tu vas demander au Seigneur de pardonner leur conduite, de pardonner leur ignorance. Et la deuxième chose, tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant Sauveur et Seigneur de ta vie. Tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et la troisième chose, tu dois t'impliquer du sang de l'agneau de Dieu. Tu dois appliquer le sang de Jésus dans ta vie. Tu dois avaler le sang de Jésus. Du sang de l'agneau, je me couvre du sang de l'agneau, que le sang de l'agneau puisse me purifier. Tu vas demander la purification au travers du sang de Jésus-Christ. Et c'est alors que vous allez expérimenter votre miracle. Et je dis que tu ne mourras pas sans pour autant laisser la postérité. Tu dois laisser la postérité au nom de Jésus. Je vais prier pour vous maintenant. Je voudrais que tu prennes une attitude qui te permettra d'accéder au miracle. Je vous avais dit d'activer la foi. Vous devez activer votre foi. Parce que la foi agit dans le temps réel. La foi, elle est différente de la grâce. Elle est différente de la miséricorde. Elle est différente de la compassion. La miséricorde dépend de Dieu, mais la foi dépend de toi. Si vous voulez un miracle au temps réel, active simplement ta foi. Et lorsque tu vas activer ta foi et tu vas expérimenter le miracle au temps réel. Voilà, les années sont passées. Pourquoi voulez-vous appuyer sur la miséricorde? Pourquoi voulez-vous appuyer sur la compassion? Non, ce n'est pas une question de compassion, c'est question de la foi. C'est question de la foi. Si tu as la foi maintenant, tu vas expérimenter ton miracle. Si tu as la foi, tu vas expérimenter ton miracle. Je vais maintenant prier. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous maintenant. Il faut que quelque chose se passe dans votre vie. Alléluia. Touchez votre ventre. Je vais prier maintenant. L'homme, vous allez toucher votre cœur. Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je libère l'onction de la guérison. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis toute force de la stérilité qui pèse dans la vie de ces couples.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre le matrice de cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre le matrice de cette femme au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruirai toute domination satanique et démoniaque dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que le force coutumière soit détruite au nom de Jésus. Que le force de l'occultisme soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés de cette puissance de la stérilité. Soyez libérés de cette puissance de la stérilité au nom puissant de Jésus. Soyez libérés de cette puissance de la stérilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous libère de cet empire maléfique de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, expérimente maintenant ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, c'est fait déjà. Et votre postérité, votre progéniture est déjà ouvert et vous allez recevoir ce que vous entendez. Et vous allez maintenant mettre au monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur a ouvert le matrice et vous serez errés dans votre couple parce que le Seigneur a intervenu. C'était moi, l'esclave de Jésus-Christ, Abdi Tongosko Hilaire. Et je vous aime de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur abonde dans vos couples. Que la paix du Seigneur sécurise vos couples au nom de Jésus-Christ. Restez dans la paix du Seigneur Jésus. Ciao.